Non mais regardez-moi cet abruti d'Mbappé, les gars. Il voulait défendre Hakimi dans son procès. Je crois qu'il a sorti vraiment la pire défense de l'histoire, les gars. Il aurait juste dû se taire, en fait, tout simplement. Mais frère, tais-toi la prochaine fois, ne viens même pas essayer de le défendre. Il t'a ouvertement dit, les gars, non, Hakimi, il est innocent, mais par contre, c'est un alcoolique. Vraiment, voilà. La prochaine fois, rien que faire, la prochaine fois, tais-toi, frère. Il sait très bien qu'en disant ça, ça va salir l'image d'Hakimi. Il le sait. En le faisant passer pour un alcoolique devant tout le monde, il sait bien que ça va salir son image. Donc, qui t'a demandé de parler de sa consommation d'alcool? Ouais, quand il boit de l'alcool, il reste respectueux. Frère, ferme-la. Regardez là, l'image d'Hakimi, elle est complètement ternie. Là, c'est fini, les frères. Là, regardez-moi ça. Non seulement pour le Ballon d'Or, mais même pour la suite de sa carrière. C'est quand même une dinguerie, les frères. Avant de rencontrer Mbappé, Hakimi était exemplaire. Il n'y avait jamais rien qui était sorti sur lui. Depuis qu'il a rencontré Mbappé, c'est fini. Il se retrouve dans les histoires. T'as Mbappé qui te dit ouvertement qu'Hakimi c'est un alcoolique, il boit de l'alcool, tout ça. Non, les frères, après, il y en a qui viennent se demander comment c'est possible que je déteste Mbappé, que humainement, je ne peux pas le blairer, ce joueur. Voilà, les gars, vous avez la réponse. Quel genre de personne, quel genre d'énergumène au monde, les gars, te salit son pote comme ça ouvertement devant tout le monde. Et me dites pas, ouais, c'était devant la police, c'était devant... Ça n'a rien à voir, les gars. Il n'y a personne qui va demander est-ce qu'il boit de l'alcool ou pas. Les gars, Mbappé vient de condamner Hakimi, frère. Il a pris la parole par rapport à l'histoire de V de Hakimi. Regardez ce qu'il a dit. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Il vient dire haut et fort, les gars, que Hakimi, déjà, c'est un buveur. Le soir même, les gars, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était pas vraiment bien. Il m'a dit qu'il y a eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Des humains ne se rendront pas compte, mais Mbappé vient de faire la plus grande dinguerie au monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de snitch Hakimi dans le plus grand des calmes? Parce que là, il y a des gens qui pourront dire non, il est là, il le défend. Mais juste de par la déclaration et ce qu'il a évoqué, il est con. La Vidouam, les gars, Mbappé et Mobutu, le gars qui, normalement, la presse, il l'a dans la main. Il a réussi à flop dans le moment le plus important de la vie, de la carrière d'un de ses potes. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, il est 23h24 à l'heure où je viens de vous faire la vidéo. Demain, ça va péter. Équipe eux-mêmes, les gars, qui ont dit toutes les déclats et tout. Mais là, c'est fou. Et en fait, Mbappé, il a fait Rodam. Il a fait Rodam. Il a fait Rodam. En fait, ça part d'une bonne intention de ouf. Voilà, ça part d'une bonne intention de ouf. Il veut défendre le frérot. Tu peux pas dire... Tu peux pas dire que le frérot, même quand il est alcoolisé... Mais ça, normalement, on doit pas savoir. Le frérot, il a une certaine conviction religieuse. Tu peux pas dire sur place publique que même quand il était alcoolisé, tu l'as vu bien se comporter. En vrai, ça partait d'une bonne intention. Il voulait faire comprendre qu'en gros, vas-y, t'as vu, le frérot, même quand il n'est pas, quand il n'est pas lucide, il reste lucide. Mais là, c'est fou, non. Là, il y a sa famille, ils vont voir ça. Il y a des gens de son pays, ils vont voir ça, ils vont dire, mais attends, quel bail. On va commencer à alcooliser. Non. Oh, Mbappé, vraiment. Ils ont dit, même en dehors du terrain, il veut pas défendre. Ah! Je sais pas si vous avez vu, mais là, Mbappé, il a mis Hakimi dans la merde. Je sais pas si vous avez vu, mais Hakimi, depuis 2023, il est suivi pour une affaire de viol. Il est accusé, il est pas coupable. Et du coup, il y a eu des auditions. Et Mbappé, le meilleur ami de Hakimi, il s'est fait auditionner par la police. Et guettez ce qu'il a dit. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Et même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Là, il vient clairement de poucave devant toute la terre que Hakimi, il boit de l'alcool, alors qu'on le rappelle, il est de confession musulmane. Mais les gars, déjà de une, tout le monde pêche. Et de deux, l'alcool, c'est un sujet qui est hyper tabou, surtout dans le football. Et le truc qui est vicieux dans l'histoire, c'est que c'est même pas Mbappé qui a poucave Hakimi. C'est le média L'équipe qui se sont procuré les vidéos de l'audition de Mbappé avec la police. Donc en gros, Mbappé, il a vraiment dit ça, mais il a dit ça aux policiers. En privé. Et l'équipe, ils ont sorti l'enregistrement et là, ils le mettent au grand public. Et du coup, là, Mbappé, il se mange encore plus de haine parce que ça dit, ouais, t'es sérieux, tu balances ton meilleur pote. Alors que lui, il a juste répondu aux questions de la police. Bref, n'importe quoi. Vraiment, force à Hakimi. Je suis désolé, mais l'équipe, à part cracher sur les joueurs, c'est vraiment un média de merde.